le Hollandais a tenté l'amener au sol, il a réussi, mais Olavo est tombé sur les fesses. C'était bien vu quand même, hein. Bon timing. C'est ça la beauté aussi des arts martiaux et des sports de combat, Raïd, hein, c'est que lorsque c'est bien fait, c'est beau, c'est propre, c'est dans le temps, les enchaînements sont fluides, c'est vraiment toute la beauté que offre le MMA. Il y a une coordination incroyable entre Olavo qui commence à sortir ses jambes. Ce qui est magnifique en MMA, c'est la coordination et l'enchaînement des percussions à la lutte, de la lutte au sol, du sol aux soumissions. C'est vraiment l'enchaînement du MMA. C'est une vraie école aujourd'hui, hein, parce que autant avant les champions venaient d'un style, autant aujourd'hui on apprend le MMA directement dans les écoles, dans les salles, dans les gyms, qui se montent de plus en plus, hein, d'ailleurs à Genève. Hein. Il y a des belles salles qui se montent, des petits clubs, des grands clubs. C'est vraiment très intéressant. Tous les publics peuvent retrouver le MMA. D'ailleurs, la dernière salle qui vient d'ouvrir, c'est la salle de SHC. C'est un centre de formation pour les combattants. Attention, débordement. Donc il y a une salle SHC qui s'est ouverte. Et ben ça c'est bien ça. Donc on peut vous accueillir les champions de tous les pays alors. Exactement, oui, ils peuvent s'entraîner là-bas, il y a des formations, il y a des formateurs, des coachs, des entraîneurs, des champions de MMA qui viennent et qui font des stages et qui partent. Et juste une petite remarque, on a dit que ça vient du sol, Olavo Bello, Jiu-Jitsu, mais jusqu'à maintenant, il est debout. Ah Olavo. Oui. Il est debout, donc ça veut dire tout simplement... Ils travaillent, il y a plus de spécialité. On peut plus dire maintenant c'est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien ou il vient du sol, mais parce que il y a que le premier round qu'ils étaient debout et qu'ils étaient au sol. Maintenant, 2 rounds, on est au 3e. Olavo Bello qui nous fait un très très beau combat dans cette 3e reprise et dernière reprise. Hein, on vous rappelle 3 fois 5 minutes. C'est assez impressionnant. Dans aucun sport on retrouve une telle intensité. Et on se déplace. Beaucoup du côté du Hollandais, on fuit beaucoup, peut-être un peu fatigué. En tout cas, il est beaucoup sur le contre et l'esquive. Et Olavo Bello qui continue à avancer, à enchaîner. Attention à s'être amené au sol. Il est retombé sur ses pieds, travail de guillotine, très lucide. On vient chercher la tête, le coup de genou, c'était possible. Là, on est en défense. Le Hollandais qui met la pression à Bello, qui va être obligé de replacer son bras sous le menton pour pouvoir redescendre sa jambe. Très beau travail technique en défense au corps à corps debout de Bello qui est quand même touché, hein, qui s'est fait toucher au nez. C'est incroyable, on a l'impression que les Hollandais il va aller au sol et Olavo veut rester debout. Totalement, la physionomie du combat s'est inversée et Bello boxe comme un boxeur hollandais et puis le Hollandais veut aller à la lutte et au sol. Attention, travail du percute, ça c'est bien vu de Bello qui met la pression, encore une fois, qui avance. Le combat reste vraiment très équilibré, hein, Raïd. Hein. C'est vraiment un très beau combat. Très beau combat. Mais le champion est là. C'est lui qui prend l'initiative à chaque fois. Je suis vraiment impressionné par ça. C'est vraiment le combattant du jiu-jitsu du sol qui veut rester debout et le combattant de la boxe thaï qui veut aller au sol. C'est tout simplement l'orgueil du champion. Lorsqu'on est dans le combat, bah ça y est, c'est over the top dans la tête. On affronte, on a un blocage dans la tête, on dit on y est, on n'a plus mal, on y va, on avance. Et ça, c'est la beauté aussi de ce sport. Ah, on est gâté ce soir au SHC 6. Très bel événement. Il n'y a rien à dire. Et grosse pression de Bello qui avance. Qui est bien touché, hein, Bello qui s'est fait encore toucher au nez. Ah là là, attention, même si c'est une blessure superficielle, il s'est fait toucher par le Hollandais qui saute en front kick, jambe avant. Qui effraie le Hollandais, attention. Il a été cueilli par un coup de genou, j'ai l'impression. Ah oui, il faut faire attention, même s'il reste que quelques secondes. Quasiment 40 secondes, mais il faut faire attention dans cette dernière reprise, le KO, la blessure. Et vous avez vu un petit peu comme l'arbitre toujours se déplace dans tous les sens autour des combattants pour regarder si tout se passe bien, s'il n'y a pas une blessure ou s'il n'y a pas quelque chose. Et Bello qui continue à mettre sa pression, même touché. Coup de genou là, on stop. Et le Hollandais qui est sur des phases de je touche une fois, je ressors. Et hop, qui va dans les jambes. Incroyable, amené au sol. Il l'a amené au sol. Mais c'est incroyable, le Hollandais qui met la pression au champion. Olavo Bello dans ces dernières secondes, attention.
qui reprend sa distance, qui se relève tel un félin. Incroyable. Et c'est terminé. Très très beau combat. Un très beau combat. Et regardez, regardez comment ils sont heureux de combattre. Hein? Et c'est du MMA. Ils n'ont pas été pris en otage. Au contraire, c'est leur passion. C'est leur devoir combattre. Et victoire logique. Logique. De Olavo Bello. Et ça a été une décision difficile quand même, hein, parce qu'il y a eu de l'opposition. I'ma touch the sky. Gotta testify.